Hola hola amis Balance, je vous retrouve pour votre vidéo des messages énergie à recevoir pour le mois d'avril 2025. On va faire un tour sur l'aspect général et ensuite sur un aspect relationnel et sentimental comme d'habitude. N'oubliez pas que ce sont des messages généraux et que ça peut ne pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Allez, vous pouvez aussi aller faire un tour sur votre signe ascendant, lunaire et vénusien pour avoir un complément d'information. Allez, c'est parti. Alors, la première carte que l'on a, on a l'amour. On ne peut pas vivre sans amour. L'amour peut être partout, dans un geste, dans un regard, dans un sourire. Alors, à toi de le trouver. Bon, ici, qu'est-ce que j'ai derrière? L'étoile filante. C'est le moment idéal pour émettre un vœu. Pense-y fort, chéris-le et envoie-le à l'univers. Avec amour et foi. Tout est possible, c'est bien là la magie de la vie. Ici, on vous dit qu'il faut croire en vos aspirations, en ce qui vous tient à cœur, en ce qui vous anime, ce qui vous passionne. On vous dit de ne pas laisser tomber quelque chose qui vraiment, comment dire, oui, qui vous tient à cœur, hein, vraiment. Hein. Ouais. Bon, on va voir comment ça résonne avec le reste du tirage. Peut-être aussi voilà, de manifester ce que vous voulez voir arriver et qui effectivement vous anime. Hein. Bon, j'en ai trop. Allez, pour les balances. Balance avril 2025. Qu'est-ce qui vient à vous, les balances? Allez, les balances. On a les pénates. Alors, ça ne veut pas sortir pour les balances? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, bah c'est très joli, c'est très joli. Ici, j'ai l'impression qu'on se recentre vraiment sur le cocon familial, ici, les plaisirs, les petits plaisirs qu'on peut partager en famille, vous voyez. J'ai l'impression que vous êtes sur une semaine vraiment centrée sur l'amour des vôtres. Ouais, alors attendez, qu'est-ce que j'ai derrière? Ouais, il y a peut-être quelque chose qui a mal fonctionné là, dans le passé. Là, on voit qu'il y a un changement ici. Il y a quelque chose qui, j'entends, qui s'améliore, on a un nouvel angle de vue, j'ai l'impression. Et ça nous amène ici, alors peut-être qu'effectivement, on a été aidé dans cette démarche, mais ça nous amène vraiment comment dire, à reprofiter de moments, ouais c'est ça, de moments de plaisir. On redécouvre ici, on se redécouvre ensemble, vous voyez. On a besoin de retrouver ce plaisir partagé, ces plaisirs partagés. En tout cas, c'est très joli ici. Hein. Ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment une semaine centrée sur la famille. Hein. On a besoin ici de retrouver... vous voyez, avec l'étoile de la femme, on peut parler aussi ici d'émotionnel. Hein, voilà, d'émotions, mais de belles émotions. Vous voyez, on a vraiment quelque chose ici de joyeux, d'épanouissant, de plaisant.
Donc, que voulez-vous que je vous dise de plus? C'est très joli. Ouais, c'est une semaine, je pense, où on se recentre un petit peu, effectivement, sur les moments qu'on peut partager en famille, parce que peut-être que, effectivement, dans le passé, on a peut-être privilégié d'autres sphères de sa vie, et pour le coup, on a peut-être eu l'impression d'être passé à côté de quelque chose. Ici, on recherche voilà, ce calme, cette paix et cette tranquillité, mais avec votre cocon familial, vous voyez? On peut aussi ici avoir, alors c'est un autre message, quelqu'un qui vous appuie par rapport à un domicile ici. Euh, hmm. On peut, oui, effectivement, être ici sur un changement de domicile et quelqu'un qui vous apporterait des informations ici qui permettrait d'amorcer un changement. En tout cas, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, hein. Et puis, c'est très positif avec la carte bleue. Si changement il y a, en tout cas, il est très positif. Et il vous fait plaisir, hein. En tout cas, ouais, cette semaine très centrée sur les membres de l'entourage qui comptent pour vous et sur les plaisirs que vous pouvez partager avec eux. Allez, on va regarder au niveau relationnel et sentimental. Alors, je suis désolée, c'était assez court, mais parce que c'était assez clair en fait, hein. Alors, ici, on a l'enfant. Ok. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Bon. Ah, si, il y a peut-être effectivement un nouveau projet sur lequel vous doutez. Ah, ouais. Mm. Ou alors vous doutez peut-être effectivement de la personne en face. Mm. Vous avez peut-être des doutes quant à la suite, hein, là, hein, avec une personne en particulier. J'ai l'impression que il y a un gros manque de confiance ici vis-à-vis de quelqu'un qui peut-être voilà, a manqué d'honnêteté à un moment donné, ou pas forcément, mais en tous les cas, il y a quelque chose ici qui tracasse pour, voilà, pour un commencement ou pour se projeter vers l'avenir. Il y a quelque chose ici qui gêne, qui dérange. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, la lune, la fidélité, la femme, la rencontre, la nouvelle personne et le printemps. Alors ici, on peut avoir effectivement... Alors, j'ai l'impression que dans cette situation, on a douté ici, ou on doute encore, hein, d'une personne avec qui, effectivement, la connexion est très certainement forte, mais qui, malgré tout, j'ai l'impression que cette personne est assez immature, vous voyez. Ouais, en plus, ouais. J'ai l'impression qu'on se laisse un petit peu... Moi, ce que j'entends, c'est qu'on a quelqu'un ici qui nous embobine un peu quand même, hein. Et j'ai l'impression que cette personne, elle vous fait quand même douter de vous parce que cette connexion-là, vous la trouvez très particulière et j'ai l'impression que cette personne en joue un petit peu quand même. Et pour le coup, vous vivez comme ça un cycle infini, vous voyez, c'est quelque chose qui n'en finit jamais. On répète une situation encore, avec cette personne, mais... Moi, je vois pas de...
Bon, pour moi, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Bon, avec le mensonge derrière, et ce n'est pas ton âme sœur, répétition des schémas, bon, clairement, on est quand même sur quelque chose qui est là, quoi. Hein. Il y a un doute hein, quand même sur une personne, et là, j'ai l'impression que pour le coup, vous allez vous écouter, vous, pour retrouver une certaine stabilité, déjà émotionnelle, et après, voilà, concrètement, hein, vous voyez, on commence d'abord par se guérir émotionnellement pour qu'ensuite on puisse aller de l'avant. J'ai l'impression que le fait de vous recentrer sur vous, ça va quand même amener quelqu'un d'autre. Alors, soit quelqu'un d'autre, soit, bon, cette personne qui reviendrait pour un renouveau ici, ça peut concerner un bélier, taureau, gémeaux. Qu'est-ce que j'ai derrière? Ah, bon. Bah, écoutez, ce sera peut-être cette personne, alors. Ah, on a quand même le nom hein, derrière. Ah. En fait, ici, on dit non ouais, à quelque chose qui a été douloureux. Il y a un passif avec cette personne, j'ai l'impression. Mais quelque chose qui... Vous voyez, c'est quelqu'un qui est resté... voilà, en légèreté. C'est quelqu'un qui a fait preuve d'immaturité, qui n'a pas su aller en profondeur. Et ça vous a blessé à un moment donné. Hein. On l'avait ici, je crois. Voilà. Je pense que ici, il y a un potentiel quand même de redémarrage, hein, de réconciliation, de retrouvailles. Il va y avoir une opportunité. Alors, peut-être sur le printemps, ou dans un délai de 3 mois, mais bon. Alors, à voir ce que cette personne, pour le coup, a à vous offrir. J'ai l'impression qu'ici, il va quand même y avoir une communication, mais dans laquelle, justement... Alors, il y a deux possibilités. Soit on dit non, justement, à cette communication, à ces retrouvailles, parce que, voilà, ça manque concrètement de, de sécurité, de stabilité, de fiabilité. Soit effectivement, cette communication va vous permettre hein, de mettre à plat ce que vous voulez vraiment pour vous à l'avenir, vous voyez, dans un relationnel. Ça va être le moment, je pense, l'occasion pour vous de, de, de vous affirmer déjà et de dire concrètement ce que vous attendez de la personne. Hein. C'est-à-dire quelqu'un qui s'engage davantage, qui ne reste pas en surface, qui mûrisse un petit peu et qui sache que cette personne sache où elle va hein, vis-à-vis de vous, par rapport à vous, avec vous. Ouais. Bon, ouais, j'ai quand même l'impression que... Bon, il y a quand même un potentiel. Hein. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui va quand même vous faire plaisir. Hein. Très certainement un retour, hein, une opportunité de se retrouver. Mais j'ai l'impression qu'ici, pour éviter justement de retomber, vous voyez, on l'avait ici dans les schémas répétitifs, là, ben, il va être nécessaire hein, de dire stop à un comportement... voilà, hein, où on se laisse un petit peu, vous voyez, prendre dans un envoûtement, dans quelque chose qui est trop passionnant, passionné, mais qui par contre est très léger. Hein, et qui, après coup, vous fait pas du bien. Vous voyez, c'est quand même quelque chose de douloureux. Hein. Donc là, je pense qu'il y a une mise au point à avoir. Donc, il y a deux solutions possibles ici. C'est soit effectivement, enfin deux situations, soit effectivement vous ouvrez la porte à la communication, mais par contre, c'est l'occasion pour vous de mettre à plat ce que vous ne voulez plus et ce vers quoi vous voulez aller. Soit effectivement, il y a un refus de communication parce qu'il y aura très certainement des doutes voilà, de repartir sur quelque chose qui n'est pas stable et qui finit par être douloureux en l'état en tout cas. Bon, bah écoutez les balances, j'espère que ça vous parlera.